Les législatives au Chili. Les Chiliens votent aussi pour leurs conseillers régionaux. Deux candidats sont favoris, le candidat de gauche, Gabriel Boric, et celui d'extrême droite, José Antonio Kast, nostalgique de la dictature d'Augusto Pinochet. Premier scrutin depuis le mouvement massif contre les inégalités sociales il y a 2 ans. Les précisions de notre envoyé spécial à Santiago, Thomas Nicolon. Le vote est en cours ici, à Santiago et dans tout le Chili. 15 millions d'électeurs sont appelés à choisir leur nouveau président de la République. Les deux candidats en tête dans les sondages ne font partie d'aucun parti politique traditionnel. En première position, José Antonio Kast, avocat d'extrême droite, souvent comparé à Jair Bolsonaro ou même Donald Trump. Il a parfois loué l'héritage économique d'Augusto Pinochet, l'ancien dictateur, et il promet d'avoir une main ferme pour lutter contre l'immigration et l'insécurité. En deuxième position, c'est Gabriel Boric, ancien leader étudiant. 35 ans, c'est le plus jeune candidat de l'histoire au Chili. Lui, il s'est allié au Parti communiste. Il a des propositions plus progressistes, notamment sur l'environnement ou l'avortement. Il promet d'enterrer les fondations néolibérales du Chili. Et les autres candidats, plus modérés, plus traditionnels, pourrait-on dire, sont plus bas dans les sondages. Il faut dire que depuis 2019 et les manifestations de grande ampleur au Chili, parfois violentes, il y a une demande de changement de la part de la population. Et pour la première fois depuis plusieurs décennies, il se pourrait que le Chili choisisse quelque chose de différent. Au Soudan, le Premier ministre